Chers amis pêcheurs, chers abonnés, nous revoici au mois de mars au bord du canal qu'on a sondé la dernière fois. On était au mois de février, l'eau elle était à 4,5, 5 degrés. Ici elle est montée à 10. Il y a eu quelques séances d'amorçage. Nous voici enfin arrivés après un chargement assez odieux dans la petite auto. Et maintenant je vais m'installer et puis on va passer à la pêche. Et tout au long de cette vidéo, je vais vous présenter un petit peu les poissons, si j'en prends bien sûr, et puis cette nouvelle partie de pêche. Merci de votre attention. Donc voilà, me voilà installé, mon bêche est monté, mes cannes sont montées, tout le campement est fin prêt. Maintenant on va passer à l'écharge des cannes. Donc je vais partir sur mes 4 cannes avec la même bouillette, puisque ça a été amorcé 2 à 3 fois cette semaine, voire 4. Donc il est hors de question de changer de bouillette, il faut bien rester en corrélation avec ce qu'on amorce. Donc je vais écheler les 4 cannes avec les 4 mêmes bouillettes, les mêmes que j'ai amorcées cette semaine. Je vais les poser, je vais pas dire au hasard, mais bien répartis sur la longueur du poste, pour pas déranger au cas où il y aura un combat rapidement, et puis en espérant justement en avoir un rapidement. Donc on verra bien si le poisson se tient sur l'amorçage que j'ai effectué toute la semaine. Deux cannes sont posées. J'ai posé la première sur un amas de pierres que j'avais repéré la première fois au mois de février quand on a fait notre première partie de pêche ensemble. Le deuxième, je l'ai mis pratiquement, je dirais dans les 30-40 mètres de l'écluse, où il y a le plus de fond, pour voir s'il n'y a pas du poisson qui stagnerait encore dans l'eau. 10 degrés c'est pas mal, mais c'est encore frais, donc pourquoi pas. Donc je vais mettre quelques bouillettes par-ci par-là, en parcimonie, sur tout le secteur qui a été amorcé cette semaine, pour que ça ressemble vraiment à ce que j'ai pu faire cette semaine vis-à-vis du poisson, pour pouvoir essayer de détourner sa méfiance. Je regarde mes cannes en même temps, excusez-moi, mais parce qu'il y a eu un peu d'activité, donc voilà. Donc la troisième canne, je vais la poser. Donc j'ai fait le choix d'un baline rigide avec un anneau. Un petit peu le principe du montage que je vous avais expliqué avec le maïs, hein, mais en taille plus importante. Donc vous voyez, ligne très rigide, très raide, hein, avec une liberté totale du cheveu. Donc on le refera dans un atelier montage indépendamment de cette vidéo. À savoir que c'est un de mes montages préférés. Il prend dans la vase, il prend dans les fonds caillouteux. Et il prend surtout quand le poisson est un petit peu tatillon, qu'il n'a pas très faim, qu'il est en période de fray ou des choses comme ça, ou une activité très faible suite à un changement de temps important. Donc je vais écher celle-ci, et puis on va la poser. Voilà. Hop. Permettra de voir un petit peu la liberté que ce montage apporte au mouvement de la bouillette, ce qui est très important. Quand la carpe va l'engamer et se déplacer, ça va automatiquement la piquer. Voilà. Donc ici on voit très bien, la bouillette est complètement libre sur la rampe de l'hameçon. Voilà. Allez, on va les poser ça. Donc voilà, il est 1 h du matin. On a eu quand même pas mal de tapes dans les cannes.
Donc est-ce que c'est des gros blancs, est-ce que c'est des brèmes, est-ce que c'est du poisson qui se tape dans les fils? J'ai tout coulé avec des bâclettes, donc on a quand même une partie qui traîne le fond. C'est peut-être des carpes qui broutent et qui tapent le museau dans le peu de fil qui traîne là dans le fond, mais dans le doute, on relève, on remet les appâts frais, on repose. Parce que tout simplement ça peut être des poissons qui essayent d'engamer le montage et il peut y avoir des feuilles, des bouts de bois collés sur l'hameçon. On va faire un petit café pendant que je vous cause. Donc dans le doute on se lève, hein, on remet un pull, on se lève. Bon, cette nuit il fait pas trop froid, ça va. On se lève, on remet des bouillettes fraîches, on repose, on réamorce vraiment par petite touche 4-5 bouillettes autour de chaque montage. Parce que là le poisson a été amorcé toute la semaine, donc il va fouiller, il va chercher après. Et puis on espère toujours avoir ce fameux premier départ dans notre bout de canal là. Donc voilà, maintenant ça fait 72 heures qu'on est ici. On était sur un poste amorcé depuis 4 jours avec une température d'eau à 10 degrés. On avait espoir que le poisson commence à remonter dans le canal par rapport à l'autre écluse. Bon, le biais ne fait qu'un kilomètre et demi, donc bon, j'avais vraiment espoir que le poisson commence à s'étaler. Apparemment il reste en petit groupe, l'eau est encore fraîche, 10 degrés, mais l'espoir est là. Il y a eu un petit peu de mouvement quand je suis arrivé, je suis pas sûr que c'est des carpes, mais bon, ça bouge quand même, le blanc bouge pas mal. Donc au bout de 72 heures sur un amorçage comme ça, pas de touche, donc le poisson n'est pas là. Donc on va pas rester là à attendre. Je vais vous emmener sur un petit bras de rivière qui est tout au bout de ce canal, hein, qui le rejoint, hein, qui, vous connaissez certainement, c'est dans le secteur de Froissy. Donc je vais rejoindre ce bras de rivière sauvage. On va voir si le poisson y est remonté, parce que là-bas il y a quand même pas mal de fosses très profondes, jusqu'à 5-6 mètres. Donc c'est quand même des postes où le poisson va y passer une partie de l'hiver. Donc il est peut-être encore dans ce secteur-là, à proximité, à tourner. Donc on va tenter notre chance. Donc on est reparti pour 72 heures dans ce petit bras de rivière sauvage que je vais vous présenter dès le début de l'après-midi. On va repasser prendre le bateau car là-bas à pied c'est très compliqué. Et puis on repêchera toujours avec les mêmes bouillettes. Donc ici il me reste des bouillettes. On ne les voit pas à la caméra, mais il me reste 4-5 kg de bouillettes. Donc ce que je vais faire, comme j'ai dit dans la vidéo de préparation, je vais continuer à amorcer les postes. Hein, parce que bon, 10 degrés c'est de bon augure. On va continuer à amorcer et puis on y reviendra plus tard. Voilà, sans souci. Donc à tout à l'heure dans ce petit bras de rivière sauvage que je vais pouvoir vous présenter. Je le connais par cœur, je l'ai pêché maintes et maintes fois pendant de longues saisons. Donc un petit retour aux sources, ça va être plaisant. Voilà, à tout à l'heure.